Allez, on va observer l'évolution de cette manche. Le pilotage de Chris Pourcel. Et Chiaroli derrière, opposition de style à Chiaroli qui est à l'attaque à 100%. Attaque maximum. Chiaroli qui a tout de suite déposé Tyler Rattray, hein, c'est assez incroyable, hein, Rattray qui est clairement en dessous. Ouais, Rattray en plus qui a dû forcer pour résister à Antonio Chiaroli. Il a certainement pris également un petit coup au moral de se faire déborder comme ça, et maintenant eh bien c'est le coup de grâce porté par Antonio Chiaroli. Tyler Rattray n'est clairement pas dans le rythme de Christophe Pourcel et Antonio Chiaroli. Le voilà, Tyler Rattray, 3e du championnat, 3e de cette manche, déjà 3e de la première manche. Ouais, il est à sa place, c'est clair. Il a un petit avantage sur le reste des concurrents, mais il n'est pas au niveau de Chiaroli, de Pourcel, tout simplement. Et pourtant, il attaque, c'est un combattant, Tyler Rattray, mais ça ne suffit pas cette saison. Un niveau ultra relevé en MX2, c'est Antonio Chiaroli hein, qui a vraiment placé la barre très très haute et qui oblige Christophe Pourcel à être à 200% de ses moyens pour espérer décrocher une victoire. On vous rappelle que le www.abmoteur.tv est ouvert pour nous poser vos questions. Allez, 9 secondes 8 d'avance maintenant pour Christophe Pourcel qui était plus rapide hein, lors de son dernier passage que Antonio Chiaroli. C'est bien ce qu'il est en train de réaliser en ce moment, Christophe Pourcel. Allez, on y croit côté tricolore. Allez, Garnieri lui occupe la 4e place. Derrière lui, c'est Pascal Leray, encore une fois dans le top 5. Et attention, attention, Pourcel est dans un rythme vraiment excellent en ce moment. 1:46.8 dans son dernier tour, c'est le meilleur chrono. 1:46.8, 1:47.4 pour Antonio Chiaroli. Ah, c'est du très bon Christophe Pourcel dans cette seconde manche. Ouais, et puis Garnieri, hein, sous la pression de Pascal Leray, vient de commettre une petite erreur. Le pilote Honda Martin un poil plus rapide en ce moment, qui est en train de revenir au contact du pilote italien. Alors ça, c'est intéressant également pour le championnat, puisque Tomislav derrière devrait perdre quelques points supplémentaires, ouais, face à Pascal Leray. Bon, on est encore loin de l'arrivée, mais encore un très beau Grand Prix de la part de Pascal Leray. Ah, il est solide, hein. Pascal, il a vraiment pris de la consistance au fil des années. Et c'est vraiment l'un des piliers maintenant du pack dans cette catégorie MX2. Allez, Davide Garnieri, ici à l'image, coéquipier de Nicolas Aubin-Chez Yamaha Ricci Racing, en train de réussir une manche très intéressante après son abandon de tout à l'heure. 14 minutes plus de tours. Pourcel, Chiaroli, Rattray, Garnieri, Pascal Leray, le voici, le pilote Honda Martin qui réussit la plus belle saison de Grand Prix de sa carrière. Très régulier, il est toujours là, Pascalito. Il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il est en discussion avec différentes équipes. Il aimerait bien rester chez Honda. Mais avec les performances qu'il est en train de nous démontrer, c'est sûr, il devrait avoir de bonnes opportunités l'an prochain. Et là, il est en train de se rapprocher, Pascal Leray. Après 2 saisons pleines en MX1, 2 top 10 finaux. Il enchaîne avec une 3e saison de toute beauté. Et Garnieri, il attaque, hein. Il a senti que Pascal Leray était en train de revenir derrière. Et en ce moment, il n'amuse pas le terrain. Davide Garnieri. Alors David est actuellement en 4e position. Nous sommes avec Ilario Ricci, le manager du team Ricci Racing. Per me sarebbe già un ottimo risultato se lui riesce a concludere in 4ª posizione, visto che non è ancora al 100%. Petit coup d'œil de Garnieri derrière pour voir où se trouvait Pascal Leray. 2 secondes 3 d'écart entre les deux hommes. Voilà, Ilario Ricci qui nous explique terminer 4e pour David Garnieri, ce serait un excellent résultat et qu'il faut tenir le coup jusqu'à la fin. Garnieri de retour à son meilleur niveau et qui maintient l'écart avec Pascal Leray pour cette 4e place devant, pas de souci des 3 leaders. Alors que dans son dernier passage, Antonio Chiaroli a grignoté un petit peu de temps sur Christophe Pourcel. Chiaroli qui doit se dire hein, je suis proprio de cette première place, c'est à moi que revient cette victoire. Pourcel, 1:47.3 dans son dernier tour, 1:46.4 pour Antonio Chiaroli qui vient de gagner une seconde pleine dans le dernier tour. Pascal Leray pas noté.
Il ne faut rien lâcher du côté de Pascal Leray qui revient sur Davide Garneri. C'est la 4e place qui est en jeu. Ah, ce serait sympa de retrouver la tête de la course, hein. L'écart qui sépare Christophe Pourcel d'Antonio Cairoli à 12 minutes de l'arrivée. Un petit coup d'œil du côté de Gauthier Paulin, toujours dans le top 10 de cette manche. Il est 8e, Gauthier devant Nicolas Aubin 9e. Le voici, le 2e, Antonio Cairoli à la poursuite. À la poursuite de Christophe Pourcel, 8. Il a repris une seconde. Ouais, une seconde pleine, attention de ne pas lâcher devant pour Christophe Pourcel. Le voilà Christophe, forcément bien panoté, hein. Ouais, il est à 1,47 hein, depuis 2 tours. Christophe Pourcel, il est un peu moins vite, une demi-seconde au tour. C'est ce qui permet hein, à Antonio Cairoli d'avoir grignoté cette seconde, car au contraire, le pilote italien lui augmente son rythme. Hein, de tour en tour, une 47-435, une 46-400, une 46-400. Donc Antonio Cairoli est en train d'augmenter de rythme, alors que de son côté, Christophe Pourcel est en train de baisser un tout petit peu, hein. Ce n'est pas grand chose, mais c'est ce qui est en train de faire la différence en ce moment. Allez, on retire un tir-off, on reste bien concentré, 8 secondes, ça reste une marge quand même satisfaisante, hein. 11 minutes plus de tours. Quand on est un garçon de la qualité de Christophe Pourcel, que l'on est champion du monde en titre, on doit pouvoir contenir le retour d'Antonio Cairoli, même si l'Italien a clairement repris du terrain lors des 3 derniers tours. L'hémorragie a quasiment été stoppée quand même dans le tour précédent. Très peu de différence entre les deux chronos. Alors que Tyler Rattray, lui, a lâché prise, hein. Il roule en 1,49 actuellement. C'est assez incroyable puisque Cairoli, Pourcel ont réussi des temps de 1,47. 1,46 même dans leur meilleur chrono, mais ça roule en 1,47 en ce moment. Derrière, c'est 1,49 pour Rattray, pour Garneri, pour Leray. Ça fait 2 secondes au tour, hein, c'est beaucoup. Allez, Cairoli au milieu désattardé maintenant et qui ne ménage pas ses efforts. Il pourrait gérer son championnat, mais ce n'est pas le genre de la maison. Cairoli, il veut tout gagner et surtout, il veut s'imposer chez lui à domicile. C'est le 2e Grand Prix d'Italie, hein, puisqu'on rappelle que normalement, le calendrier avait prévu de faire étape en Afrique du Sud, mais que c'est bien l'Italie qui accueille ce 10e rendez-vous de la saison. Et on a vu sur les sauts Cairoli qui regarde loin, devant lui au loin, pour voir où se trouve Christophe Pourcel. Si cette première place elle est accessible, il est concentré. Regardez, il a toujours le regard rivé vers son objectif, c'est la première place. Aller rechercher la victoire. Allez, 9 minutes, plus de tours. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe du côté des temps chrono. Est-ce que Antonio Cairoli continue sa remontée? Allez, une 46,6 pour Christophe Pourcel qui il en a remis un coup, une 46,4 pour Antonio Cairoli. Donc ça se stabilise, c'est un poil plus rapide pour Antonio Cairoli, mais à ce rythme là ça serait bon pour Christophe Pourcel, mais il faut impérativement rester dans des 1,46 et ne plus retourner en 1,47, car sinon l'écart va fondre comme neige au soleil. On est avec Tommy Sirle là qui fait une belle course, il est 6e. Autre garçon qui brille actuellement, c'est Xavier Bogue, hein, qui est revenu à la 11e place. Il est sur les talons maintenant de Gauthier Paulin. C'est vrai que Xavier Bogue, c'est un Français, lui aussi c'est un jeune Français de 2e année de Grand Prix. On le voit rarement à l'écran, mais il est toujours aux alentours du top 10. Il est capable d'aller chercher un bon résultat. Xavier Bogue, on compte sur lui. Sur la Yamaha PSM. Pascal Leray qui a passé Garneri. Pascal Leray en 4e position. J'ai l'impression, oui, il a fait la différence. Ah, il est beau Pascalito aujourd'hui, avec l'attaque sur la 2,5 CRF, alors que nous avons en direct un invité de marque, c'est Yves de Maria. Bonjour Yves. Bonjour. Bonjour Yves, alors on voulait pendant cette manche MX2 faire le point avec toi sur le MX3. Double vainqueur la semaine dernière, ça se passe plutôt bien, tu es revenu à 9 points de la tête du championnat. Oui, effectivement, après le Grand Prix d'Hollande où j'ai merdouillé complètement, j'avais perdu 24 points dans la journée. J'en ai gagné 21, j'en ai gagné 25 le week-end passé, avec 2 victoires à la clé, donc effectivement ça me relance pour le championnat. Alors le championnat du monde MX3, la finale aura lieu ici à Faenza sur le circuit d'aujourd'hui. Tu penses que c'est un circuit qui devrait te convenir ? Disons que quand je vois comment ça a été arrosé juste avant le départ, ça donne pas envie de partir parce que c'est hyper glissant, mais bon, j'espère qu'au mois de septembre il fera un petit peu moins chaud et que ça sera un petit peu mieux préparé.
Et donc voilà quoi. Mais